Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, bienvenue dans la revue de ce 11 septembre 2022. Nous allons commencer avec le dollar DXY. Alors, j'avais envoyé un sondage dans le canal Telegram et même sur la page Facebook où je demandais les paires sur lesquelles vous aimeriez avoir des analyses. Donc, ce sont les mêmes paires qui sont revenues, c'est-à-dire les paires majeures. Bon, à part ça, il y a aussi euh, AUNZD, voilà, sans oublier certains indices, d'accord, qui sont revenus. OK, alors comme je l'ai dit, nous allons commencer avec le DXY, l'indice du dollar. Vous avez remarqué, au cours de la semaine, nous avons assisté, d'accord, à la correction, donc au rejet, d'accord, de la zone dont on avait parlé. Maintenant, il faudrait quand même faire attention parce que nous sommes toujours au sein de la tendance haussière daily. D'accord, si je vais sur le graphique daily du dollar, vous allez voir, nous sommes toujours au sein de la tendance haussière. Donc, il faudrait vraiment être prudent. Là, nous sommes en train d'assister à une correction, un rejet de la bonne supérieure. Bon, alors, il faudrait quand même faire attention ici. Pourquoi? Parce que, regardez, là, je vais diminuer totalement le zoom. Je vais sur le graphique hebdo. Là, vous allez voir un peu ce qui se joue sur le dollar. Je pense même on avait même parlé de ça la dernière fois. Alors, ici, vous avez ce graphique. D'accord? Vous avez cette configuration ici qui évolue depuis 2012, hein. Voilà, 2012. Donc, rebond, ça revient en 2021. Là, ça continue. Est-ce qu'on ira chercher la bonne supérieure de cette figure? D'accord? C'est possible. C'est possible. Encore que toutes les banques sont en train d'augmenter les taux d'intérêt actuellement. C'est bien possible. Maintenant, est-ce qu'on ira direct? Parce que, bon, vous avez cette résistance ici, là, dont on avait parlé la dernière fois. Donc, c'est la résistance là qui a repoussé le prix. On a eu le rejet, en fait, au cours de cette semaine. Donc, ça fait casser. Mais là, c'est en train de réintégrer. Donc, pour ma part, en fait, vous allez voir que ça risque, si le prix devait éventuellement venir sur la bonne supérieure de la figure hebdo, c'est-à-dire en haut ici, d'accord, on risque d'assister, bon, peut-être hein, comment on appelle ça, par coïncidence, ça pourrait toucher la résistance en haut ici et cette droite qui se trouve ici. Maintenant, reste à savoir si on ira toucher cette zone la semaine prochaine. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ce qui a repoussé le prix ici, c'est cette droite qu'on a eu à tracer ici. D'accord? Cette droite-là, on a eu le rebond ici, rebond ici. C'est une droite qui a été tracée sur le graphique daily. Cette droite. D'accord? Maintenant, ce dont je parle actuellement, ce sont les deux droites. Ça, c'est la droite hebdo et ça, c'est toujours une droite journalière. Là, vous avez rejet, 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 trois rebonds déjà. Est-ce qu'on ira chercher, d'accord? Est-ce qu'on ira chercher la droite en haut ici? Donc, ça, je suis en train de voir. Donc, je vais même enlever cette droite-là pour le moment. Et vous allez bien voir la figure. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, comme je l'ai dit, actuellement, nous sommes toujours au sein de la tendance haussière. Ce que vous avez là actuellement, c'est une correction. La correction, d'accord, peut venir peut-être jusqu'au niveau du support haussier avant de repartir. C'est possible. Comme ça peut s'arrêter sur une zone FIBO avant de repartir, c'est bien possible. Donc, il faudrait quand même faire attention. Il ne faudrait pas s'emballer. D'accord? Il ne faudrait pas dire, voilà, la hausse du dollar, c'est fini. On vous a assisté à une baisse. Euh, non, non, nous sommes toujours au sein de la grande tendance haussière. Donc, les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Le mouvement auquel nous assistons actuellement, c'est un mouvement de correction, comme je l'ai dit. D'accord? Donc, si nous devons voir ça sur le graphique de l'euro-dollar. Alors, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la page, bon, de liker la chaîne du moins, d'accord? De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout liker parce que c'est ça qui va beaucoup plus nous donner de la visibilité. Vous avez remarqué que la chaîne a été créée depuis 2016, je crois, voilà, 2016-2017. D'accord? Donc, on n'a pas vraiment fait la promotion de la chaîne. On a envoyé beaucoup de vidéos, mais on ne fait pas souvent la promo. Je ne fais pas la promo. Donc, raison pour laquelle la chaîne n'est pas assez connue. Donc, vous avez actuellement près de 1600 abonnés. Donc, si vous voulez vraiment nous encourager, il faut toujours liker. D'accord? Il faut toujours liker nos vidéos, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas partager? N'oubliez pas également la formation que je vous offre actuellement gratuitement. La formation sur la stratégie qu'on utilise, la stratégie Fibonacci. Cette formation vous est offerte gratuitement. En plus de cela, vous avez un bonus de 100% sur premier dépôt INSEM, c'est-à-dire
vous déposez $100 sur votre compte, minimum $100 sur votre compte ICM, vous avez 100% de bonus sur les dépôts et vous recevez la formation gratuitement. Donc, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo en description. Alors, je continue avec le graphique de l'euro USD, comme je le disais tout à l'heure. Donc, l'euro USD, cette semaine, nous avons pris un achat. D'accord, nous avons pris un achat en bas ici. Bon, on avait même parlé déjà de cette droite-là, voilà, de ce support-là, lors de la revue passée, on avait parlé de ça et j'avais dit, voilà, tant qu'on sera au-dessus de ce support, il serait haussier. Et c'est ce qu'on a fait au cours de la semaine. Je crois que c'était le mardi ou lundi, je ne sais pas trop. On a pris un achat, d'accord, en bas ici, sur l'euro-dollar. Donc, l'objectif, bon, on a des objectifs un peu élevés hein, maintenant. Déjà que nous sommes déjà, disons, à 50%. On avait pris la moitié des bénéfices à 50%. Break-even déjà. Donc, même si le prix revenait en bas ici, on sortira à zéro. D'accord, mais avec au moins la moitié des gains qui ont déjà été pris. Alors, pour la semaine prochaine, un instant, voilà, pour la semaine prochaine. Donc là, nous allons toujours rester dans le sens de l'analyse effectuée le dimanche passé. OK, nous sommes toujours haussiers en supposant qu'on est toujours au-dessus, comme ce que vous voyez, nous sommes toujours au-dessus du support que vous avez en bas, le support hebdo, parce que c'est sur le graphique hebdomadaire qu'on a tracé cette ligne noire ici. Et là, j'ai augmenté l'épaisseur. D'accord, on sera toujours haussier. Alors là, on a pris la position depuis le bas ici. Pour ceux qui n'avaient pas pris ça, vous pouvez aller en unité de temps inférieur peut-être. Parce que comme je l'ai dit, c'est vrai, le dollar est toujours dans la tendance haussière. Et là, nous sommes en train d'assister à une correction baissière. Donc, la correction baissière ici suppose une hausse de l'euro-dollar. Ça, vous voyez, une hausse de l'euro-dollar. Donc, c'est cette hausse-là que vous avez ici. Donc, ce qui signifie également qu'actuellement, vous avez une correction haussière sur l'euro USD. Puisque sur l'euro USD, vous avez une grande tendance baissière et tout. Voilà. Donc, on a une impulsion, correction, FIBO. Donc, peut-être ici, alors je vais peut-être enlever ça d'abord. Ici, voilà, nous allons peut-être attendre le prix dans la zone en bas ici. Voilà. Et chercher un petit achat. L'objectif étant, voilà, ce sera une très bonne combinaison, FIBO 61,8 et support aussi. L'objectif étant d'aller chercher la bonne supérieure du biseau descendant sur l'euro-dollar. OK, donc pour le moment, comme je l'ai dit, voilà, nous allons chercher un rebond, un retour du prix dans la zone ici pour prendre un achat sur l'euro USD. En tout cas, comme je l'ai dit, toujours haussier tant qu'on sera au-dessus de cette droite. En tout cas, là, vous avez vu, il y a une zone qui s'est formée ici, donc l'euro n'a pas pu casser cette zone-là, donc on sera haussier au-dessus de la zone. Voilà. Alors, le GBP USD, également, nous avons pris des positions à l'achat sur le GBP USD. Là, on prend une position ici. Là, même également, nous sommes déjà à break-even. D'accord? Alors, ça aussi, ça a été envoyé dans le canal Telegram. Si vous n'êtes pas dans le canal, le lien est juste sous la vidéo. N'oubliez pas d'intégrer le canal, c'est important. Là, vous allez pouvoir suivre les plans qui sont envoyés ici chaque dimanche. Donc, on a pris une position en bas ici, Non, on a pris d'abord une position ici, sur le GBP, je crois bien, hein, le 5. Ça ne quelque pas ici quand même, je crois bien. Voilà, d'accord. Et puis, le prix est revenu dans la zone. Puisqu'on était en gain, le prix est revenu euh, dans la zone du stop. D'accord. Et puis, il est reparti finalement après. Là, on a renforcé encore. Vous avez vu, on a pris 3 positions. Donc là, la position est toujours en cours. L'objectif n'a pas encore été atteint. On a pris position. Pourquoi? Parce qu'on avait une très bonne combinaison. On avait 3 combinaisons. On avait cette droite ici. Je vais diminuer, vous allez voir. D'accord? Rejet, rejet, rejet dans le troisième rebond. Nous avons cette zone qui est le plus bas niveau du GBP. Je vais aller en daily, vous allez voir. D'accord? Le plus bas niveau, c'était voilà, lors du Corona. Bon, est-ce que c'est le plus bas historique du GBP? Je vais voir. Non. D'accord. Bon, ça, c'était dans les années 85 et tout. Mais ce n'est quand même pas loin du plus bas historique. Le plus bas historique, c'était 1,05 et quelques, 1,05. D'accord? Donc, ça, c'était le plus bas disons, 3 ou 4 décennies. Hein.
D'accord? Donc, le prix est revenu dans la zone. Donc, ça fait déjà deux signaux. D'accord? Donc, on a la zone ici, on a troisième rebond. En H4 ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce biseau descendant. D'accord? Donc, ça fait 3. Donc, on a caché plus bas qui tout. Donc, ça fait 4. Donc, vous avez 3 signaux, d'accord, majeurs qui nous donnaient déjà de bonnes raisons de prendre position à l'achat sur le GBP. C'est ce qu'on a fait finalement. Alors là, oui, tendance baissière toujours et tout, mais on a voulu prendre position sur le rebond en bas ici pour profiter de la correction aussi sur le GBP-USD. Alors, est-ce qu'on aura... en fait, nous aurons peut-être le même scénario comme sur l'euro-dollar. D'accord, Fibo sur ce mouvement, probable retour, probable correction dans la zone ici et sur le support aussi. Ici, peut-être en action, on va bien voir. Voilà. Donc, probable retour sur le support aussi en H1, peut-être coïncidente avec la zone FIBO. D'accord. En fait, ça donne, bon, ça ressemble un peu à une épaule tête-épaule inversée. Donc, raison de plus pour rester aussi là-dessus. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pris, comme je l'ai dit, nous allons plutôt attendre. Vous allez plutôt attendre un retour du prix dans la zone ici pour entrer sur le GBP USD. Si le prix revenait encore dans la zone, en bas totalement, là, ce serait encore parfait. Parce que là, vous aurez une meilleure entrée. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour GBP USD. Alors, si le prix cassait, d'accord, un peu comme on a dit pour le USD, si ça casse la zone ici du plus bas, alors là, on risque d'avoir une chute, d'accord, extrême sur le GBP USD. Alors, le gold, alors, nous irons très vite. Alors, le gold, qu'est-ce que nous avons sur le gold? Le gold également, nous avons pris position. Là, nous avons eu formation d'un double bottom au cours de la semaine avant que ça ne réintègre jeudi, je crois. D'accord? Donc, on a pris position. En fait, ça, c'est la droite daily. Le support aussi daily qu'on avait tracé depuis un bon moment. On a eu le rebond sur cette droite-là. Alors, bon, là également, ça a été envoyé. Donc, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Nous irons vite, comme je l'ai dit. Pour la semaine prochaine, en fait, la tendance de fond, elle est haussière toujours sur le gold. Là, nous avons eu 2 années, je crois, de consolidation. Donc, actuellement, donc la baisse que vous avez ici, c'est une baisse de correction. D'accord? Canal descendant et tout, de correction. Alors, là, actuellement, à moyen terme, hein, à moyen terme, pas à long terme. Parce qu'à long terme, pour que la hausse reprenne, pour qu'il y ait reprise de la hausse, il faudrait qu'on casse. D'accord? Cette résistance spéciale, c'est-à-dire la bande supérieure du biseau descendant, il faudrait qu'on la casse. Sinon, là, actuellement, nous allons chercher à des positions à court moyen terme. Donc, pour le moment, je crois que l'idéal, si on doit chercher un plan à l'achat, l'idéal serait d'attendre une clôture daily. Voilà, vous avez vu ici, ça a repoussé le prix le jeudi et le vendredi, et ça a laissé des mèches. Donc, les vendeurs du mois sont en train de repousser le prix. Donc, si on doit chercher des plans à l'achat, pour ma part, je crois qu'il faudrait attendre une clôture daily au-dessus de cette résistance baissière. Là, nous allons viser la bande supérieure H4. D'accord? Maintenant, pour le plan à la vente, je crois qu'il faudrait obligatoirement repasser sous le support aussi daily. Alors, il faudrait quand même faire attention. N'oubliez pas, nous sommes en H4 en tendance baissière. Donc, on peut considérer, si on veut, on peut aussi considérer ça comme une correction de la tendance baissière que nous avons ici. Voilà, Fibo. D'accord? Donc, un 50% pour retour à la baisse. C'est possible, on peut considérer ça également comme ça. C'est pourquoi je dis, si on doit chercher à prendre l'achat, il faudrait qu'on ait une clôture daily, d'accord, au-dessus de la résistance baissière pour chercher à prendre notre achat. Sinon, il est bien possible de chercher une vente, une petite vente, mais en étant vraiment prudent, en fait. En étant vraiment prudent. Voilà. Donc, ce n'est pas un plan vraiment assez intéressant. D'accord, pour le dire, ce n'est pas un plan que je vais vraiment, sur lequel je vais beaucoup mettre risqué. Donc, s'il doit risquer, ce ne serait pas aussi un risque élevé comme sur les autres paires. Euro-USD, GBP-USD, par exemple, voilà, là, nous avons de très bons plans sur ça. Alors, il y a la paire, euh, un instant, il y a une paire dont je voulais parler, que je suis en train d'oublier. Il y a la UDSD aussi. Ce n'est pas la paire dont je voulais parler, mais il y a la UDSD aussi qui donne une bonne configuration.
La UDS qui a également respecté le plan du week-end passé. On avait parlé de cette droite H4, je ne vais pas revenir là-dessus. On a effectivement eu le rebond. OK, là, et là, le prix est reparti à la hausse. Alors, on avait parlé également de cette figure épaule, tête, épaule inversée, zone de ligne de coup ici. Alors, pour la semaine prochaine, là, c'est évident, hein, c'est évident. Pour la poursuite de la hausse, il faudrait qu'on casse cette résistance spéciale. En fait, c'est un peu comme ça représente en quelque sorte un pullback, en fait. Je vais aller en daily, vous allez mieux voir. C'est en quelque sorte un pullback après la cassure ici. Donc, pullback parce que c'est revenu un peu là-dessus. Et au même moment, ça revenait sur cette droite en bas ici. Donc, c'est pourquoi je disais, pour qu'on puisse assister à la continuation de la hausse, il faudrait qu'on ait la cassure en H4 de cette résistance baissière, qu'on ait une clôture dessus pour avoir des perspectives à la hausse. Sinon, pour le moment, là, on peut chercher un rejet pour prendre une vente. C'est-à-dire, si le prix revenait là-dessus, il est bien possible de chercher un rejet. Donc, c'est-à-dire, le risque ne sera pas aussi élevé, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un plan intéressant à surveiller. Plan intéressant à surveiller. Alors, euh, il y a une paire que je suis en train d'oublier. Là, c'est là, USD. Voilà, il y a l'USD JPY. On a pris une vente sur ça. Voilà, on a pris une vente en haut ici. Alors, bon, j'ai pris la vente sur MT4, hein, donc, voilà, ça avait touché ici sur MT4 et puis j'ai pris la vente parce que ça avait été envoyé au cours de la semaine. On a pris la vente exactement en haut ici. D'accord? Donc, c'était une très bonne entrée. Ça peut toutefois, pour ceux qui n'ont pas pris cette position, je vais voir. Voilà. Là, nous avons deux possibilités. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas pris la vente en haut ici, vous avez deux possibilités. Soit le prix revient en haut, vous donne une bonne opportunité, là, ce sera même la formation d'un double top figure de retournement, ou la baisse continue et puis nous avons la cassure de ce support haussier, d'accord, pour vous permettre de rentrer à la vente sur l'USDJPY. Bon, c'était un très bon plan et la meilleure entrée, comme je l'ai dit, c'était ici, comme on l'a fait le vendredi, je crois. Voilà. Alors, il y a NZD, CHF, que je suis en train de surveiller depuis un bon moment, que j'attends. Peut-être au cours de la semaine, ça va venir sur notre droite en bas ici. Donc, ce sont de très bons plans. La dernière fois, on avait pris la position ici. L'objectif n'a pas été atteint, mais on est quand même, on était allé à près de 75% de l'objectif avant que ça ne se retourne. Parce que l'objectif, c'était la droite ici. Donc, ça s'est arrêté ici. Ça a pris quand même pas mal de temps. Ça a beaucoup duré, en fait. Parce qu'on a pris, vous voyez, début juillet, et puis ici, 12 août. Donc, plus de mois, en fait. Vous voyez. Donc, nous allons encore surveiller. Bon, peut-être, ça peut évoluer. Maintenant, je vais prolonger. Prolonger, prolonger, prolonger. D'accord? Ça peut évoluer, évoluer, évoluer. Comme ça, l'habitude de faire. Et venir toucher ça ici, c'est possible. C'est-à-dire repartir, repartir, et venir toucher ça ici. Et au même moment, toucher la zone de support. Là, ce serait parfait. Alors, c'est pas forcément ça qu'on veut. Ça peut déjà revenir là, ici au cours de la semaine prochaine et repartir. Donc, ce que l'on attend, on attend juste un contact avec la droite en bas ici pour prendre position. Voilà, on attend juste un contact en bas ici pour prendre position. Voilà, seulement que ce sont des paires qui prennent vraiment du temps. C'est-à-dire ça consolide beaucoup, mais ça évolue quand même. Voilà. Donc, c'est à surveiller. NZDCHF, c'est un très bon plan à surveiller. Il y a l'euro GPY aussi, je crois, hein. Euro GPY. OK. Voilà, l'euro GPY. Bon, moi, je suis sorti le jeudi avant que ça n'atteigne l'objectif final. Je ne sais même plus pourquoi je suis sorti. Je suis sorti le jeudi, je crois. Donc, je suis sorti ici. Bon, sinon, c'est le mercredi, voilà. Parce que c'est le jeudi que ça atteint l'objectif final. La position a été prise ici. Ça a même été envoyé le lundi ou mardi dans le canal Telegram. Le mardi, voilà, ça a été envoyé le mardi dans le canal. On a pris la position sur pullback en H4. Voilà, ici, d'accord, donc l'objectif a été atteint le vendredi.
Voilà. Et je crois même que bon, c'était un très bon point d'entrée à la vente, ce sommet-là. C'était un très bon point d'entrée à la vente. Alors, bon, est-ce qu'on peut toujours entrer? Je crois que c'est possible, hein. C'est possible, mais pas ici. Peut-être, nous allons peut-être attendre en unité de temps inférieure une petite correction ou bien un retour. Un retour sur les 144, 24 serait parfait pour une entrée. Là, parce que là, on aura un très, très, très bon ratio. Parce que là, ici, bon, c'est un peu trop, trop, trop parti. On est à 143,18. Donc, disons, on a 100 pips de stop si on doit prendre la position ici. On a au moins 100 pips de stop, c'est trop. Donc, l'idéal, si on doit prendre une venture euro JPY, serait que le prix revienne sur la zone et sur le niveau 144,24, ou bien même un FIBO de ce niveau, de ce mouvement du moins, pourrait nous donner un très bon point d'entrée, mais de grâce 1,61,8 de ce mouvement en H1. Voilà. Donc, c'est un bon plan. Alors, à part cela, donc déjà, AUDUST, le gold, déjà, l'euro GPY, l'euro USD, USD GPY, GBP USD, OK. Alors, il y a le Nasdaq. Le Nasdaq, mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite corrélation entre le Nasdaq et le gold. D'accord? Généralement, ça suit le même mouvement. Ça suit le même mouvement. Donc là, actuellement, bon, là, c'est en train de réintégrer. On avait tracé cette droite-là, je crois. Je ne me rappelle plus quand. Là, c'est en train de réintégrer la droite. Je vais en H1. Voilà, donc c'est pas mal. Après réintégration, alors après réintégration, déjà, nous allons changer le positionnement de la droite. Voilà, là, c'est parce que ça a réintégré. OK, donc là, voilà ce que nous avons. Donc, c'est un bon point à l'achat sur le Nasdaq. Voilà. Bon, peut-être un pullback aussi ne serait pas mal. Un pullback ne serait pas mal. Bon, ce sont pas... En fait, quand vous loupez déjà les entrées depuis le bas, ou depuis la zone ici, j'ai du mal avec les cassures, en fait. Raison pour laquelle je ne suis pas trop, trop, trop. Si le prix pouvait revenir en bas, voilà, ce serait bien. Mais entrer ici, je crois que le risque est un peu trop pour ma part. Bon, il y en a qui traitent ça comme ça, pour qui ça marche très bien. D'accord, les cassures. Maintenant, si vous devez trader cette cassure, selon moi, attendez, je crois même que j'ai bien mal tracé la droite. OK. Bon, peut-être un pullback. Sinon, pour moi, ça peut partir, hein, bien sûr, ça peut partir, mais bon. Je suis pas vraiment, vraiment cassure, en fait. Donc, c'est ça. Donc, sinon, on peut prendre position à l'achat, comme je l'ai dit. Maintenant, il faudrait faire attention parce que le risque est un peu énorme. C'est ça le problème sur l'US100. Voilà. Bon, le BTC, pour finir, le graphique daily. Donc, on a, comme je l'ai dit, on a eu la cassure du drapeau ascendant qui a une figure de retournement, une figure de continuation, excusez-moi. D'accord, cassure. Et là, nous sommes en train d'assister au pullback. Donc, si nous avons suivi l'analyse technique, d'accord, techniquement, là, c'est un bon point d'entrée à la vente sur le BTC, un très bon point d'entrée. Parce que vous avez une figure de continuation, cassure de la figure, pullback, d'accord? Voilà, donc selon moi, on peut chercher déjà à prendre du. En tout cas, comme je vous l'ai dit, tant qu'on sera sous la résistance baissière d'Eli, ici, on sera baissier sur le BTC, sur le Bitcoin, on sera baissier. Alors, est-ce qu'on a un FIBO? Je ne sais pas trop. On parle, oui, oui, on a un 50%. Donc, un très, très, très bon niveau d'ailleurs. D'accord? Un très bon niveau d'ailleurs pour prendre vente. Donc, je suis baissier actuellement sur le BTC USD. Vous voyez? Donc, ça revient, après Cassou, ça revient tester les 50 au même moment pour le back. Là également, ça fait partie des combos, d'accord, enseignés dans la formation stratégie FIBO. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de profiter, d'accord? La promotion, en partenariat avec Insem, ils ont ajouté 7 jours de plus
Donc, ça finit le 7 octobre au lieu du 30 septembre. Ça finit le 7 octobre. Donc, profitez, faites le dépôt sur vos comptes et recevez gratuitement toute la formation complète sur les FIBO. Très bonne semaine de training à vous.